Bonjour et bienvenue sur les racontines de Nathalie. Aujourd'hui, l'escargot et l'éléphant. Ce matin-là, alors que le coq n'avait pas encore chanté, Akatia le gorille, celui qui porte haut l'information du roi, traversa le village en criant à tue-tête. Oyez, oyez! Celui qui est plus grand que la forêt, mais que la forêt domine, notre chef, Bobofan l'éléphant, nous invite à un grand rassemblement dans la plaine traversée par le fleuve Comoé. Toute absence sera considérée comme ennemi du roi, et la guerre sera déclarée à son peuple. À bon entendeur, salut! Comme une traînée de poudre, la nouvelle se propagea dans les contrées les plus lointaines, pour tomber jusque dans les oreilles des plus petits animaux du royaume. Mundo, l'escargot, lui se demandait si cette convocation était bien sérieuse. Il passa 7 jours à réfléchir avant de mettre le chemin sous ses pas gluants. Et ce n'est qu'au moment où il fut dépassé par Bédi le lion qu'il prit la peine d'accélérer. Si le lion est de la partie, c'est que la nouvelle est plus vraie que vraie. Au jour J, tous les animaux étaient là. Bobofan l'éléphant, comme tout roi qui se respecte, trônait au milieu du cercle. À ses côtés, Akatia le gorille, son griot, commença à dénoncer le nom de chaque animal et chacun par un tchouin répondait présent. Tout à coup, avant la fin de l'appel, celui dont on dit qu'il entend tout, voit tout et répète tout, celui qui ne peut s'empêcher de parler même quand on l'a pas sonné, Ako le perroquet cria « Oh, Mundo, Mundo, Mundo l'escargot n'est pas là !» Alors, Bobofan l'éléphant entra dans une colère pachydermique, comme seuls savent le faire les rois. Il prit aussitôt une décision sans discuter, sans consulter personne. À la fin de la réunion, aurait lieu le procès de Mundo l'escargot, le grand absent, puis il commença le conseil. Après 3 jours et 2 nuits de longues palabres, celui qui entend tout, voit tout et répète tout, celui qui ne peut s'empêcher de parler même quand on l'a pas sonné, au cou, le perroquet cria « Oh, Mundo, Mundo, l'escargot arrive !» Tout doucement, tout lentement, Mundo l'escargot s'approcha en rampant. « Accusez Mundo, levez-vous, dit l'éléphant. Expliquez-vous de ce retard. »« Ô roi, mon bon roi, répondit l'escargot en bavant de peur. Je suis arrivé en retard, oui, ben, c'est parce que j'ai eu des problèmes. Des problèmes? Mais quels problèmes? Mon beau roi, expliqua l'escargot. Je suis pourtant parti à l'heure, mais je suis pas très rapide. Je n'ai qu'un seul pied pour marcher, et lorsque les branchages me cachent la vue, je n'y vois plus rien et je peux plus avancer. C'est compliqué. En plus, dans la précipitation, j'ai pris ma case sur mon dos afin de ne manquer de rien sur le chemin. J'ai cheminé de longs jours, j'ai cheminé de longues nuits, et voilà la raison de mon retard. À ce moment, le crocodile s'attendrit et versa de vraies larmes. Et Bobofan l'éléphant, lui, partit d'un rire énorme. Mundo l'escargot, la cour et moi-même sont sensibles aux éléments de ta défense. Dorénavant,
Pour te permettre d'éviter les dangers et de les voir venir de tous les côtés, tu porteras tes yeux au bout de tes cornes et tu pourras les tourner à 360 degrés. Et pour te permettre d'arriver à l'heure et sans avoir à tourner en rond chez toi pour faire je ne sais quel ménage, tu ne te sépareras plus de ta maison. Après quoi, tous les animaux rentrèrent chez eux. Mundo reprit lentement sa longue route, sa maison sur le dos, ses yeux au bout des cornes. Désormais, les enfants, si vous voyez un escargot sans domicile fixe, vous ne lui poserez plus la question du pourquoi. Vous connaissez maintenant son histoire. Eh oui, le petit escargot et l'éléphant. Très mignonne histoire. Le léopard de Robert Desnos. Si tu vas dans les bois, prends garde au léopard. Il miaule à mi-voix et vient de nulle part. Au soir quand il ronronne, un gai rossignol chante. Et la forêt béante les écoute et s'étonne. S'étonne quand ces bois viennent le léopard qui ronronne à mi-voix et vient de nulle part. Si tu vas dans les bois, prends garde au léopard. Il miaule à mi-voix et vient de nulle part. Au soir quand il ronronne, un gai rossignol chante. Et la forêt béante les écoute et s'étonne. S'étonne quand ces bois viennent le léopard qui ronronne à mi-voix et vient de nulle part. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.